Pour cette partie, je vous ai sorti ma plus belle liste Nightone que je sors seulement pour la 872e fois en Host d'Emeraude. Alors pour cette partie, on va essayer de profiter un petit peu de ces nouvelles mécaniques avec ce nouveau manuel général qui tourne grandement autour de la magie et surtout des déprimos. Donc aujourd'hui, je joue contre Khorne, j'ai très peur de me faire dissiper la tête H24, c'est pourquoi j'ai pris le Man Knightom sur mon général qui est le Guardian of Soul que je vais essayer de garder en vie le plus longtemps possible avec la grande strat qui va me demander de le garder en vie. Donc le Man Knightom, grosso modo, c'est quoi? C'est qu'une fois par partie, il va pouvoir lancer un sort persistant de manière automatique qui ne pourra pas être annulé. Évidemment, en sort persistant, j'ai pris un petit Purple Sun. Je me suis dit que c'était toujours sympathique. C'est un sort qui va rester moins longtemps sur table qu'à l'époque, donc il va être important de le lancer au tour vraiment le plus opportun. À côté de ça, j'ai essayé de sortir mes héros nommés. Lady Olinder, Kurdos, Olrak. Pourquoi? Ils sont toujours aussi bons qu'avant, sauf que maintenant, ils ont quand même une grosse protection contre le tir. Donc l'idée, ça va être de les laisser un petit peu en retrait, dépendamment de ce qui se passe en face, et de les faire sortir, en particulier pour Lady Olinder, au bon moment. Je joue contre Khorne, il n'y a pas énormément de tirs. C'est pas le match-up où je vais le plus profiter de cette nouvelle règle d'attention messire, mais ça peut être intéressant de voir déjà ce qu'on peut commencer à tirer de ces héros. Au niveau de la Sainte Trinité, c'est donc ça. Je joue également un Cruciator. Le Cruciator, vous le connaissez, c'est -1 dégâts en zone. Ça devrait pas être trop utile sur cette opposition, sauf peut-être contre le Buveur de sang qui a quand même du dégât D3, donc D3-1, c'est pas mal. Enfin, en unité, je sors vraiment de tout. Je sors 3 unités de Chain Rasp, ça va être mes cordons, mes écrans, mes unités qui vont être là pour aller prendre un objectif à portée du nombre. 2 unités de Haridal, si elles ont chargé, elles dégradent la blessure de 1 de l'adversaire. Ça veut dire que globalement, c'est les unités qui aident à tanker. On a une armée qui est entièrement éthérée, on va voir ce qu'on peut en tirer. J'ai une seule unité d'impact, mon pack de Blade Guest, donc eux... Alors, je sais que je joue contre un joueur qui a l'habitude de jouer contre du Night Haunt. Il va certainement me laisser très peu de créneaux pour les sortir. Reste que néanmoins, si on arrive au T3, T4 et que le bunker commence à exploser, j'aurai les Blade Guests qui seront là comme des morts de faim pour aller se ruer dessus. Enfin, comme d'habitude, unité de Myrmond Banshee, c'est peut-être aujourd'hui une des unités de la desk qu'on verra le plus. Donc dans ce match-up-là, c'est pas incroyable, je vous le cache pas, mais j'avoue que j'avais fait ma liste avant. Mais voilà, c'est une unité qui est extrêmement forte, c'est un vrai parapluie anti-magie. Quand vous allez tomber sur des listes adverses avec énormément de sorciers, ça sera absolument génial. Donc voilà, pour son nouveau coup en point, c'est hyper important. Dans ce match-up-là, je sais que je joue contre un joueur qui est extrêmement expérimenté, il joue très bien, il va me laisser très peu de choses. Je vais essayer de voir, je pense que ma principale force vient du fait que je sois en 2 pauses, donc j'ai moins de pauses que lui. Je vais essayer autant que possible de miser sur un double tour, d'essayer de jouer un petit peu entre le double tour et le choix de la pulse, puisque c'est, je pense, la principale force d'avoir une liste avec peu de pauses sur ce scénario. Et enfin, comme d'habitude, Night Haunt, on va essayer d'être chirurgical, pipou, sur des magnifiques charges à 9, pipou, raid -6, raid -12. On va voir si j'arrive à tuer du Khorne. Salut les gars, moi c'est Gultars, Andrea, du sud. Ouais, je monte un peu vous apporter l'énergie sudiste dans votre capitale bien triste. Et du coup, je suis venu avec mon armée de Blade of Khorne pour tester le nouveau manuel du général de cette saison. Donc je suis venu dans l'allégeance des Reaper of Vengeance. Alors c'est une allégeance qui me donne +1 pour toucher les héros avec tous mes démons. Donc c'est la moitié de mon armée. Et quand un héros ennemi sera tué, je gagnerai 2 points de dîme de sang au lieu d'en gagner un seul. Donc on a une liste qui est plutôt orientée pour le massacre. Ce qui est bien, c'est que Sam joue 4-5 héros, donc il y a de la dîme facile à aller récupérer. Par rapport à ma liste, alors mon général, c'est un buveur de sang fou furieux, donc celui qui a le fouet, la charge de 3d6. Voilà, le fouet, bon, tant pis. Ça sera mon général qui sera un prêtre, il va en connaître 2. D'abord, il va connaître la prière pour ramener les gens vers lui, donc le Bloodbind. Et la deuxième, ça sera la Curse, donc une prière générique qui se lance à 9 pouces, qui donne des BM en plus sur le 6 à la touche. C'est mon général, il est accompagné de 3 petits héros à pied, 2 prêtres, un Slaughter Priest et un Remgor ritualiste. Donc ils se partageront les prières restantes du domaine, c'est-à-dire le double move, que j'ai 2 fois, le Bloodbind, dans le Blood Sacrifice pour générer de la dîme, et la dernière prière, qui sera donc peau de bronze pour avoir un +1, un sauvegarde d'armure. Donc c'est ma petite brigade de prêtres, et ils sont tous les 3 dans le bataillon Battle Régiment. Warlord, pardon, excusez-moi. Enfin, un Blood Secrator. Alors, le Blood Secrator, il a une bannière qui permet de faire des ralliements sur du 4+, pour les mortels. Et une fois par game, je pourrais l'activer pour avoir un +1 attaque sur toute mon armée. Autre truc important, avec la nouvelle saison, j'ai mis au Slaughter Priest le Nully Shadowment qui me permet de forcer l'adversaire à faire des miscasts sur du double As, double 2 ou double 3.
Donc là, on est bon pour mes héros. Par rapport au reste de mon armée, ce qui est bien, c'est que presque tout est battle line. On a d'abord 5 chiens de corne. Alors les chiens, c'est une unité qui court vite, qui a une dissipation grâce à leur collier d'airain, un bon écran pas trop cher. On a aussi les humains qui se prennent pour des chiens. Si vous regardez côte à côte, on n'est pas très éloigné. Et donc, eux, ils ont un mouvement d'avant-garde de 6 pouces au début de la bataille. Donc, ils serviront tous les deux à screen l'adversaire. Derrière, on a 2 x 10 Blood Warrior avec double hache. Alors, auparavant, on les joue plutôt par gros pack de 20, mais avec la paire du bataillon vétéran de Galet, on va réduire l'attaque des unités à 10 pour qu'ils puissent tous taper. Donc, c'est une unité qui sature énormément et qui sauvegarde à 3+. On va aussi rajouter 2 x 10 sanguinaires pour avoir un peu d'impact et un bonus de plus 1 en charge. Et enfin, les élus du pauvre, les Skull Reapers, un pack de 10 qui bougent bien, qui tapent bien et qui font des BM en plus de leurs dégâts normaux. Donc on est sur une liste assez polyvalente avec un mélange de démons et de mortels, énormément d'infanterie. C'est une liste qui peut permettre de jouer très agressive grâce au double mouvement et au buveur de sang, ou alors très conservatrice grâce aux triples couches d'écran que je peux mettre pendant toute la partie. On se retrouve donc sur table pour le début de cette partie en compagnie d'Andrea. Mon petit Andrea, est-ce que tu peux nous expliquer ton magnifique déploiement? Je vois que tu as déjà commencé à tricher sur les côtés. Alors oui, les Claws of Karanak se sont élancés en quête de sang. Donc j'ai fait mon mouvement d'avant-garde de 6 pouces au début de la partie. Donc dans ce scénario-là, comme Sam va pouvoir activer, ou moi d'ailleurs, l'objectif latéraux, j'ai fait un déploiement harmonieux. Donc avec toujours un cordon. Harmonieux, le bout là. Bien sûr, regarde. Là il y a des petits chiens et là il y a des humains qui se prennent pour des chiens de chaque côté. Derrière, une quête sanguinaire, donc qui vont être là pour apporter un peu de menace et de contre-punch. Au centre. Ah, le contre-punch. C'est une formule de professionnel. Eh ça, bien sûr, toi tu rentres, je contre. Ici, 2 x 10 Blood Warrior avec double hache, histoire de faire un peu le ménage. 2 prêtres derrière pour apporter les buffs. En réserve, les 10 Skull Reapers qui vont massacrer tout ce qui passera à leur portée. Mon buveur de sang général. Le Blood Secrator qui a dans son aura de rallye toute mon armée, tous mes mortels. Et là, comme à droite, ici, vous avez 10 sanguinaires, on contre-punch toujours, et 5 chiens. Donc un déploiement pour pouvoir jouer la partie, quoi qu'il se passe, quels que soient les choix de Sam, je pourrais prendre la table. Un déploiement, comme on dit, en contre-punch. Exactement. Donc, de mon côté, ça va être assez simple. Ouais. Évidemment, c'est du Nighthaunt, c'est un bunker. Ouais. On n'oublie pas que je joue Olrak. Donc Olrak me permet de redéployer quand même et d'être vachement flex sur les phases de mouvement. J'ai quand même fait un château. L'idée étant qu'au redéploiement, au déploiement, j'ai pu mettre en frappe en profondeur mon unité de D-Blade Guest parce que ça castagne, je les mets en punch contre punch. Ah, toi aussi, tu rejoins le. J'ai mon petit cruciateur qui va pas être incroyable dans ce match-up, mais on sait jamais. En tout cas, il pourra se placer en fonction des endroits où il y a du multi-dégâts. C'est ça. En général, on le met au milieu du château, mais là, ça sera il pas est là, plus utile. Il est là. Exactement. Et ensuite, on a mon petit Kurdos. Ouais. Alors lui, bah voilà, on va aller. Le but, c'est vraiment d'aller sniper de manière méthodique là où il y aura de la sauvegarde un peu trop costaud. Pour le reste, très classique. Olrak, mes sorciers au milieu, les Shenras devant. J'ai pas spécialement besoin de couvrir les flancs parce qu'il a pas de faible, il a pas non plus une projection de malade. Lui, il est plutôt du genre à me ramener sur lui. Donc voilà, c'est tout pour nos déploiements. J'ai fini de me déployer en premier. Évidemment, sans surprise, mon petit Andrea, je vais te laisser le premier. Ah, je suis surpris. On se retrouve du coup avant la première phase de héros côté Blade of Corn pour les actions de début de round. Donc évidemment, nouvelle saison, Antorian Locus, évidemment, t'adores la magie, n'est-ce pas? J'adore ça. C'est ma grande passion. Donc on va tous les deux balancer un dé pour regarder au niveau des primos. Ok. Ah, parfait. Donc on en aura un chacun. Un chacun. Ensuite, moi, je dois désigner, puisque je vais jouer en deuxième, mon petit Guardian of Soul qui aura le droit à un lancement de sort et une dissipation supplémentaire. Monsieur. Et oui, c'est quand même pas mal. Le professionnel. Et donc du coup, c'est parti. On passe à ton début de phase de héros au niveau de l'action héroïque. Alors au niveau de l'action héroïque, je vais prendre un point de commandement avec mon buveur de sang. C'est raté. Au niveau de la tactique de bataille, on va partir sur encercler et détruire. Donc je vais choisir 3 unités différentes. Les chiens humains, donc les Claws of Karanak, et le Blood Secrator, qui vont devoir rester entièrement à 6 pas d'un bord de table différent pour réussir la tactique, en sachant qu'il faut que les 2 unités de chiens soient en dehors de mon territoire. Yes. Donc eux vont se poser ici sur l'objectif pour scorer un point. Même chose ici, tout en protégeant mes flancs. Et le prêtre, la bannière, va rester derrière tranquillement, en retrait, pour profiter de ses buffs pendant toute la partie.
Très bien. Donc de mon côté, si tu as fait ton action héroïque? Oui, c'est raté. Très bien. Bah, moi de mon côté, je vais faire gentiment, je vais tenter de gagner un PC avec mon petit Guardian of Soul, il en aura plein. Oh là 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 c'est la fête. C'est la fête des PC. Donc c'est parti, phase de héros. Alors phase de héros, on va faire un truc très important encore et très interactif, des prières. Donc on va commencer sobrement par cette petite madame qui va faire la prière pour générer un point de dîme de sang sur du 4+ relançable grâce à mon décor. C'est réussi. Même pas besoin. Bah, pas besoin. Hein. Mais attends, c'est là on rigole. Je vais faire D3 blessures mortelles à une unité amie à 3 pouces. 3. Mon buveur. 3. Bien sûr. Mais comme tu as plus de 8 pas de moi, j'ai une ward à 5. Parce que Korn se rit. Ah bah voilà. Ah bah moi aussi je... Super. Et bah écoute, mon buveur de sang a déjà pris 3 points de vie. Et moi j'ai pu générer un point de dîme de sang. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un échange honnête. Donc ma première prière, c'est fait. Ma deuxième prière, je vais en faire une avec le buveur de sang, qui va faire une prière générique que connaissent tous les prêtres, qui s'appelle Bénédiction, pour donner une ward à 6 à une unité entièrement à portée. C'est réussi. Et donc je vais la mettre sur ce pack de Blood Warrior, juste devant. Pour ma dernière prière du tour, ça va être ce brave Slaughter Priest, qui va faire la prière de double move sur ce pack. C'est réussi. Oh mais quel talent. Voilà. Mais c'est force. Franchement, t'aurais dû mettre ton altar beaucoup plus loin, hein, ça sert à rien. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Il va faire un petit mouvement de 3 pouces en face de héros, comme ça je n'aurais pas à le faire en face de mouvement. Très bien. Et Voilà. est-ce que ça marquerait pas la fin de ta phase de héros? Alors non, parce que je vous corde, donc j'ai des points de dîme de sang que je peux utiliser en fin de phase de héros. C'est vrai. En l'occurrence, je vais pas le... Pardon, c'est pas le bon. Je vais pas le faire maintenant, mais je pourrais peut-être potentiellement le faire car j'ai un point de dîme, donc je peux bouger une unité de D6 et plus 3 comme avant la fac. Ça marque donc la fin de la phase de héros Ouais. côté corne et on va faire un petit topo de tout ça à la fin de la phase de move. Ouais. Fin de la phase de mouvement côté corne. Eh ben je pense qu'on peut la qualifier de toute petite. Ouais, écoutez, Allez, raconte-moi tout. Ouais, écoutez, nous les joueurs de corne, on est des gens patients. Alors, ça a pas l'air, mais on s'est pris pied dans le tapis, il fait froid en Torian apparemment. Tu t'es fait brûler tes ailes, c'est ça? Ouais, c'est ça, Scarbrand, tout ça, tout ça. Donc non, on a fait la tactique assez facilement. Parce que c'est correct qu'un point d'objectif au premier tour, j'ai juste mis une figurine là, 2 figurines ici, pour avoir 2 objectifs, au cas où Sam va me reprendre un, au tour suivant, vous en aurez toujours un assez facilement. Ici, j'ai mis mes unités à 5 pouces d'objectif, comme ça, sur un mouvement normal, je peux de nouveau les récupérer. Celui-là, je suis à moins de 3, donc il peut pas, même si Sam veut m'engager, bah ok, on tape, ça m'arrange. Et s'il se met un peu à plus de 3, si je le charge, il ne peut pas me bloquer la route. Ici, on coordonne et on attend de voir ce qui se passe. Tout Très simplement. bien. Donc du coup, au niveau du scoring, c'est un scoring un petit peu particulier pour le premier round de bataille, puisqu'il n'y a pas de pulse. Donc il n'y a pas d'objectif adjacent à la pulse. Donc tu vas marquer un glorieux 1 point. 3 points. Un point J'ai de fait de primaire, tactique. un point Ah de ouais. primaire Ah, et pardon. 2 points de secondaire. Pas mal. Il essaie de me douiller. Ça commence. Très bien. Fin du premier tour côté corne. Ouais. 3-0. On va attaquer le premier tour côté Stop Night. the count, stop the count. Premier tour côté Nighthaunt. Je vois le petit André en sueur, n'est-ce pas? Je sais pas, spooky. Alors sache que ça n'a rien de personnel quand je dis petit Andrea, je dis ça pour tout le monde. c'est ça. Même pour Silverjack et Ouais, Mr. Z. ouais, Promis, ouais, promis, ouais, je note. Encore une fois, le racisme systémique contre les petites personnes. Discrimination. Bon, ok, du coup, on va passer tout de suite à ma phase de héros. Alors, Ouais. en action héroïque, on va d'abord regarder. J'ai perdu mon PC glorieusement. Ben, on va essayer de le récupérer avec. Tiens, avec Olrak d'ailleurs, parce que lui, c'est sûr qu'il va l'utiliser. 2, c'est Non, loupé. c'est raté. Et moi, je vais faire un test de bravoure pour soigner mon buveur. Parce que sa copine à côté lui a mis un petit coup de couteau, ça passe. Un petit 1. Un petit 2. Tu vois, il est toujours Solide. blessé. Ok, Ok. au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre exactement la même chose. Copieur. Encercler et détruire. Notez que ça doit être des unités sur le champ de bataille. Donc, Eh c'est oui. pas possible de faire ça avec Tout à les fait. unités qui viennent de FEP. Ouais. J'ai donc choisi Olrak. Ouais. J'ai choisi aussi ces petites dames et les Haridan qui sont juste ici. L'idée étant qu'ici on va faire une course. Ça va être la seule course que je vais payer pour aller au bord, histoire de flaguer ça. Ouais. Ici, Olrak va utiliser sa TP, et donc il va être tranquille. Et normalement, j'aurai à peu près tout. Ensuite, on passe à ma phase de héros. Pour ma phase de héros, j'ai pas grand chose parce que j'ai beaucoup de sorts offensifs, des sorts Oui. de rip-hop. Là, du coup, je suis un peu tout nu. Donc, c'est parti. J'ai un seul sort à lancer. Mon Guardian of Soul va lancer un Shade Mist sur Olrak. Allez. J'ai fait 6. Oh là là, mon petit André, on a oublié Oui, les primos. j'allais te dire. Les deux primos. Allez. Ah bah. On en a 3 chacun. On a 3 chacun. Bon, bah, du coup, je fais utiliser les 3. Ah, tu. Vu que Ah, c'est le seul sort que je vais lancer. Oh, le double as là.
Ah non, il me reste quand même un Arcane Bolt. Ouais, je pense que je vais quand même tout claquer. Allez, c'est parti. Ok. C'est pas mal. Ça fait 12, ça fait 12 et... Je sais pas compter, 16, 21. Du coup, nouvelle mécanique de déprimo, il y a un double 6 dans mon lancement de sort, donc il ne va pas pouvoir être dissipé. Ça va être un petit peu triste. Donc c'est un 21 qui ne sera pas dissipé. C'est beau ça. Alors à noter du coup que le sort passe automatiquement, Bien quoi sûr. qu'il se passe on est heureux. Par contre le lanceur de sort perd son deuxième sort. C'est ça. C'est pas très grave, il y avait juste un Arcane Ball derrière. C'est donc Lady Olinder qui va tenter de le lancer avec un 12 et Andrea va avoir C'est je le sais dé- pas combien de dés. Donc fait ça quand même passe à 8. Donc je vais utiliser mes 3 déprimo pour essayer de le dissiper. Donc d'abord nature peinture. Voilà. Eh ben, écoute, Ça on a ne 3 suffit pas. déprimo en plus. On est bien. Il y a pas, mine de rien, c'est presque limite. Hein. Ouais. Ouais, ça va. C'est pas faux, ouais. Bon, donc c'est pas grave, l'Arcane Bolt ne va pas passer. On va passer tout de suite à la phase de move puisque j'ai plus d'autres sorts à lancer. Grosso modo, l'idée pour la phase de move, c'est quoi? Globalement, j'ai besoin de marquer ma tactique de bataille. Donc, Olrak va partir sur le Bien côté, il va sortir du territoire. Les Mirons de Banshee vont rester derrière. Les Harridan vont partir là. Je vais avancer un petit peu mon bunker. Et ensuite, l'idée, c'est que au deuxième round de bataille, on a la pulse qui va arriver. De manière générale, c'est très bien de jouer en deuxième quand on est sur le premier round de ce scénario-là. Bien sûr. Parce que soit on a un double tour, soit on a le choix de la pulse. C'est ça. Du coup, j'imagine que Andrea a surtout envie de choisir de quel côté va partir la pulse. Du coup, je vais essayer d'être agressif sur ce tour-là, en sachant que du coup, potentiellement, j'ai un petit peu plus de chances d'avoir 2 tours, que ce soit moi qui le choisisse ou lui, dépendamment de ce qui se passe. Et donc, je vais commencer à aller impacter les flancs, donc particulièrement ce côté-là, très certainement avec un petit Kurdos, et l'autre côté avec un Olrak et des Harridan. Fin de la phase de mouvement côté Night Taunt. Alors j'ai fait exactement ce que j'avais prévu, à savoir Olrak s'est téléporté, il a ramené les Harridan avec lui, ça m'a coûté un premier PC. La bagarre. De l'autre côté, j'ai fait avancer tout le bunker en restant quand même relativement loin des, loin des objectifs, en tout cas pas dessus. Ça sert à rien de m'exposer trop. Pour ce premier tour, il n'y a aucun intérêt à aller les prendre. Et enfin, à la fin du tour, j'ai ramené le Kurdos sur le côté, histoire de tenter une charge et d'essayer d'aller encastrer sur les deux côtés en même temps. Du coup, eh ben là j'ai le choix, on arrive à la fin de la phase de mouvement, phase de charge. On y va. Phase de charge, j'ai plusieurs charges possibles. Soit je mise sur le fait que Olrak arrive à passer sa charge en espérant que les Harridan récupèrent le fait qu'une figurine soit morte. Soit sinon je charge au plus important, c'est-à-dire avec Kurdos. Je pense que je vais d'abord tenter la charge avec Kurdos. Allez. Une charge à 9. 7. Pourtant on avait vu la tête de Squig. Allez, on va la refaire. Ah, c'est mieux. C'est un 10. C'est bien mieux. Je vais... je pense que de toute façon t'as plus de sauvegarde. J'ai une 5 plus. Du coup je vais quand même juste te faire taper en dernier. Ah, au cas où. Ensuite on va charger avec Olrak. 7. Dommage. Plus de relance. Et les Harridan 8. Ah, on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Effectivement, fin de la phase de charge. Oh. Début de la phase de combat, Kurdos va commencer à castagner. Je vais lui mettre un +1 pour toucher. Est-ce que tu te mets un petit bonus? Eh ben écoute, on va quand même le faire. Pour le beau jeu. Parce que tu as quand même quelques attaques des Red -1. C'est vrai. Comme ça, on aura une petite save si Hamas n'a pas suffi. Allez, c'est parti. On va commencer du coup. J'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 2. Ah. Solide. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6 quand même. Oui. Blessé sur du 3. Loupe tout. Ça t'en fait 4. Rennes -3, Eh dégâts ben, 3. ça nous fait 12 PV, il me semble. Il t'en reste beaucoup? Bah, il me reste un point de game de sang du coup. Nickel. Et voilà. Donc je gagne mon deuxième point de game de sang. Et du coup, là maintenant, je vais être exposé à une dissipation qui me fait pas plaisir. La magie. Night Taunt quand même trop fort, on n'arrête pas de vous le dire. Bah, bien sûr. Du coup, fin du tour, donc on passe tout de suite à la phase de déroutier, on n'a pas, on Eh passe oui. au scoring. J'ai un objectif, je marque ma tactique de bataille C'est ça. avec E, Et madame. L et mesdames ici. Oui. On est donc sur un score de 3 partout à la fin du premier round de bataille. Ah, c'est bien beau. Fin du round, on n'oublie pas Lost d'Emerald avec la petite Lady Olinder qui est juste là et qui attend qu'une chose, c'est de mettre des blessures mortelles. On va prendre le dé de la meute pour faire un de plus et le dé du squig pour faire que des 6. Alors Allez, c'est parti. on y croit. Allez, par qui on commence? Allez, le prêtre. Oh. Oh là 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 3 blessures là. mortelles. Le cochon. Ensuite, Le buveur. le bubu. Oh là 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 4 là blessures là mortelles là. puisque c'est des 3 plus 1. Ah, c'est un monstre, c'est vrai. Et donc, on a 4 wards à 5+. On en passe 2. C'est bien. C'est pas mal. Ensuite, à qui je mets 3 BN? Madame, ici. À la madame. Ah bah, une. juste une blessure mortelle. Et enfin, n'oublie pas la bannière, le Blood Le Secrator. Secrator qui est derrière. Ça sera 2 BM. 2 BM. C'est pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Très bien. Pas mal. Est-ce qu'on passerait pas un petit jet d'initiative? Allez, on va prendre un petit dé d'équipe de France. Ah, vas-y, je prends un dé de la meute. Oh là 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 Il m'a là. filé un dé, on va voir si la meute me rend honneur. Attends, donne-moi un dé Ok, squig. bah bravo, tu as gagné, j'ai fait un 1. Ah ouais, attends, on sait jamais.
Et voilà, voilà. Trop fort. Très bien. Ouais. Et donc là, du coup, je suis face à un vrai choix. Ouais. Parce qu'en temps normal, on va souvent prendre l'initiative, mais avec cette nouvelle saison, il y a des intérêts, que ce soit via le scénario, en l'occurrence savoir d'où va partir la pulse, ou alors avoir une dissipation en plus. Là, je pense qu'étant donné le positionnement de Sam, je vais lui laisser le tour. Je vais activer en premier cet objectif ici. Pourquoi ? Parce que dans sa liste, ses deux principales menaces, Olinder et Kurdos, sont à l'opposé. Et donc, je devrais avoir les moyens avec mes sanguinaires, le buveur et les Blood Warriors pour gérer ce secteur-là d'ici 2 tours. Pour après bloquer l'accès ici avec mes Blood Warriors sur le tour 2. Très bien. Voilà, donc à toi de jouer Sam. Nous passons donc au deuxième tour côté Nightone. Oui. Donc pour l'instant, le plan se passe à peu près comme prévu, grosso modo, sauf qu'effectivement maintenant, désormais, je suis exposé à un double tour. C'était l'idée, ouais. Par contre, c'est pour ça que j'ai engagé mes héros tôt, parce que maintenant, j'ai quand même un créneau pour aller cogner. Et ça, c'est pas gagné. Donc du coup, au niveau de... on va commencer tout de suite avec les déprimants. J'ai les dés, hein, On va pas les oublier. Oh là là, 2 dés chacun. C'est bien ça. Ensuite, tu peux prendre un Antorian Locus. C'est marrant ça comme blague. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, tu peux prendre un PC. Oui, je vais prendre un PC sur mon buveur de sang. Et maintenant d'ailleurs que Kurdos est sur la table, ton PC de début de round, Ah bah c'est eh gentil. bah, il sera pour moi. Je te remercie du coup, gentil. je te le donne. je le prends. Écoute, plaisir d'offrir. Hein. Alors ensuite, on va passer tout de suite à tout ce qui est action héroïque. Bien sûr. Si je dis pas de bêtises, action héroïque. On est bon. Je pense que mon petit Guardian of Soul va continuer à se faire la fête. Ouais. C'est parti. Moi, je vais prendre, essayer de soigner ce petit Slaughter Priest Yes. qui est maudit. Alors, il a bravoure 8. C'est parfait. On appelle ça le professionnel. Le tout pile. Et maintenant, il va se soigner 2-3. Ou 2-2. Presque. Presque. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tactique de bataille. Ouais. Je vais utiliser pour la tactique de bataille mon artefact qui va me permettre une fois par partie de lancer le Purple Sun. C'est pas forcément le meilleur tour pour le mettre. Par contre, c'est safe encore pour l'instant. Mon général est encore sur la table. Je vais pouvoir plus tard mettre les tactiques de bataille qui m'intéressent. Et surtout, il ne peut pas être dissipé par la dîme de sang. Alors, à ce moment, j'ai la dîme de sang. J'ai toujours l'artefact de la saison pour faire les miscasts. Ouais. Donc, effectivement, deux Le sorts créneau, plus tard. c'est maintenant. C'est maintenant. Dans cette petite unité, très certainement, c'est à peu près vers eux que ça va se diriger. Oui, c'est probable. Donc du coup, on peut passer tout de suite à la phase de héros. Phase Oui. de héros, je vais juste lancer mon Purple Sun à partir de ce héros, ce qui marquera la fin de ma phase de héros tout simplement parce que je Bien ne sûr. peux pas lancer d'autres sorts si jamais je me les fais dissiper ou Oui. quoi, c'est la catastrophe. Donc, fin de la phase de héros. Pour la phase de mouvement, ça va être simple. Oui. Je vais avancer, modulo quand même qu'il te reste une action à faire en fin de phase de héros. Tiens, quand même dépenser un point de dîme de sang, comme je vais Exactement. faire maintenant, pour faire un mouvement de D6 avec les chiens de cornes sur la gauche. Un mouvement de 2, ce sera pas suffisant pour faire ce que je voulais faire, mais l'idée c'était de fermer la porte pour protéger mes sanguinaires. Un tour de plus. Voilà, et donc du coup, j'ai laissé le pied dans la porte. Du coup, la porte ne sera pas fermée. Grosso modo, l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'avancer, ça va être de protéger la pulse. Et je pense que l'orientation d'Olrak va un petit peu changer, c'est-à-dire que désormais, son rôle, ça va être de ramener les unités importantes de l'autre côté de la table. bien Et sûr. peut-être d'essayer de survivre le plus longtemps possible, quitte à ce qu'ils mettent moins de dégâts. Nouvelle cible. Fin de la phase de mouvement côté Nightone, ça a été une phase assez prolifique pour être tout à fait honnête. Grosso modo, par où j'ai commencé? J'ai commencé avec les Shenrasp qui sont ici. L'idée étant que moi, je veux absolument sécuriser cet objectif-là. La pulse est là. Le cœur de l'armée d'Andrea va revenir par ici. Donc si j'ai l'occasion de bloquer et d'économiser, alors peut-être pas un tour, mais au moins une activation, C'est ça. c'est déjà très bien. En sachant que du coup, ça pourra passer ici sur la charge, mais pas sur le mouvement. Oui. Ensuite, assez simple, j'ai avancé mon Kurdos ici. Je l'ai mis à 3 des Blood Letters et avancé proche des Blood Warrior. Blood Warrior. Tout à fait. Bon, l'idée étant que s'il veut faire un déploiement, c'est pas très grave. Kurdos partira complètement de l'autre côté là-bas, ce qui lui permettra normalement de tenir un tour de plus. Il l'a pas fait. J'ai avancé mes Shenrasp, j'ai avancé Olinder à plus de 9 simplement pour qu'elle crache dessus. Je sais pas si elle va retirer son voile ou pas. Honnêtement, ça va dépendre. Ça peut me rallonger ma charge. Oui. Je serai quand même au moins Reine-4 avec Kurdos, donc peut-être que j'ai pas envie finalement. Et ensuite, assez simple, j'ai avancé mes Haridan, il y a eu un redéploiement des chiens pour protéger les petits Blood Letters, et ensuite Olrak est venu juste derrière pour foutre la pression. Surtout l'idée c'est que maintenant, si les chiens sont chargés, les sanguinaires sont forcément eux aussi engagés. Yes, Et comme ils tapent à range 2, ils devraient pouvoir en faire taper pas mal. exactement. Du coup, fin de la phase de mouvement. Tout à fait. Le purple est un tout petit peu trop loin, évidemment, on l'a pas dit, hein, mais pour slaying des figurines. Fin de la phase de mouvement, on passe à la phase de tir. J'ai choisi de ne pas tirer avec Lady Olinder. Si jamais, en fait, le problème c'est que je peux me rallonger beaucoup trop ma charge vu la formation, et les potentiels 2 BM que je vais te coller ne valent pas du tout les attaques de Kurdos, qui plus est en ayant avancé le Guardian of Soul pour blesser à 2. Donc, on va rester tranquillou bilou. Phase de charge. Ya. J'espère que tu as chaud aux fesses.
Ouh. Kurdos fait une charge à 5. Eh ben, c'est tout pile. Il m'en fallait pas moins. Ouais, exactement. Donc, on va la garder. Ouais. Du coup, alors, on reviendra après pour faire la charge des Shenrasp qui potentiellement vont pouvoir apporter un N-1. C'est Bien super sûr. intéressant. Charge des Harridan. Ça 7. fait une charge à 7. Pas mal. Donc, on va la garder dans tous les cas, je préviens. Oui. Je ferai dans cette zone-là. On va faire quand même la charge de Olrak dans la foulée, histoire de gagner du temps, qui va charger dans son coin. Je fais une Bravo. charge à 8. Solide. Donc, il va charger dans les toutous. Et on va Oui. regarder tout de suite sur un 2+, il met des 3 blessures mortelles. S'il arrive Oui. à t'en tuer un, Ah, cassé. cassé. Oh, la pression monte. Et oui, Et oui, on aura un chien au tapis. exactement. Du coup, il va gagner des 3 attaques supplémentaires. Ça sera une. Ah, il est bien ce dé. Et surtout, il va déclencher l'aptitude des Harridan. Tout à fait. Ce Bon. qui est une bonne Ouais. nouvelle. Dernière charge que j'ai failli oublier. Ah. Mes petits Shenrasp, c'est une charge à 8. Non. Alors, il me reste du coup 2 PC puisque Kurdos a réussi à en voler un. Peut-être qu'une Ward à 5 me sera utile. Un plus un tweet, c'est sûr. Mm. En même temps, en vrai, je suis déjà N-4. Allez. On va la garder. Fin de la phase de charge, début de la phase de combat. On commence tout de suite avec Kurdos. Grâce à son peeling, j'ai pu re-rentrer dans les 12 Tout à fait. du petit gardien des âmes. Mm. Je vais lui mettre un plus 1 pour toucher. Il va être en 5 attaques 2+2+, moins 3-3. Enfin, moins 4-3 du coup. Oui, grâce au Purple Sun. Est-ce que tu te mets un petit bonus à la sauvegarde Bah écoute, non. Non. On va croire tes échecs. J'ai plutôt gardé le bonus ici pour faire tanker. Non, Il est fou. clair. Allez, c'est parti. 5 attaques qui vont toucher sur du 2. Pour l'instant, tu as eu raison. Ah, Ils vont voilà. blesser sur du 2. Ah, ça t'en fait 3, Rennes-4, dégâts 3. Bah ça nous fait 9 PV. 9 PV. J'ai quand même et lancé ensuite- les dés pour voir si j'ai bien fait. Voilà, pas de regret. Et ensuite, les 6 attaques de spectre qui vont toucher sur du 3. Oui. Ça, il y avait 2-6, donc Exactement. ça touche ça blesse auto. Et re 3. Non. Deux C'était pas sauvegardes. 2 Rennes-2 du coup. Et bah une réussite, donc ça nous fait 10 PV. Ça va nous faire donc 5 pertes. C'est pas On mal. n'oublie pas, avant de retirer les figurines de cornes, les figurines à 3 pouces peuvent lancer un jet de meurtre. Donc là, il y en aura 4 qui seront apportés. Tu comptes me meurtrer? Mais bien sûr. Donc les Blood Warriors sont meurtrés jusqu'à la fin. Donc on lance 2 dés par figurine au lieu d'un seul. Ça nous fait donc 8 dés. Et pour chaque 5+, une blessure mortelle. Ou pas. C'est Une impressionnant. seule. Allez, c'est parti, je te dégoûte. Ah, c'est beau ça. Et bah, sache que tu m'as drôlement meurtré. Allez, ça fait plaisir. On passe à l'activation des petits ouf ouf. Ouais, ils vont taper nature peinture, sans bonus. On va commencer par le chef sur Olrak. Ouais, en sachant que tu as quand même un moins 1 pour blesser, puisque Tout à tu es fait. chargé avec des Harridan. Et donc ça sera du 3+ pour toucher. C'est formidable. Et maintenant, on baissera sur du 5+. Ah, rien du tout pour le chef. Solide. Il a pris peur. Et maintenant, on va taper avec les 3 campins sur les Harridan pour essayer d'en manger une ou deux pour atténuer l'attaque. Pour l'instant, ça touche C'est pas mal. très très bien. Et maintenant, c'est l'heure de blesser avec un petit malus plutôt structurant, vu le jet. Tu Effectivement. as 2 sauvegardes. Allez, c'est parti, 2 save à 4. Ça nous fait un PV s'il te plaît. Voire des 6, puisque là tu m'as mal parlé. Non, ça c'est un PV. Le mec est pas trop- mal. Très bien, j'ai une Harridan Pas mal. qui va sauter. Ah, mais il y en a une, tu peux pas taper quoi qu'il arrive. On passe tout de suite à l'activation de mon petit Olrak qui va activer en premier avant que ces sombres messieurs s'en aillent pour aller faire leur peeling sur les Harridan. Donc on n'oublie pas, j'ai gagné une attaque en charge, j'ai donc 5 attaques qui vont toucher sur du 3 et faire plein de 6, j'en suis sûr. Oh, c'est beau ça. Blessé sur du 3. Ça Ok. t'en fait 2, Rennes-2. Bah, j'ai plus de sauvegarde sur les chiens. C'est pas Non, mal. sur les mecs derrière. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, bah, c'est pareil. 2 des 3. Ça Quatre. fait 4, Ça nous c'est pas fait mal. 2 morts. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah, c'est fini. Ah, d'accord. ok. On Donc- passe tout de suite à l'activation des sanguinaires. Tout à fait. Donc, on a 5 qui peuvent taper grâce à la portée des attaques, plus 2 du deuxième rang sur la Harridan. Donc, Allez, ça nous c'est fait parti. un total de 15 attaques. Avec un moins 1 touche puisque tu es chargé, Tout à fait. et un moins 1 blesse puisque tu es engagé. Tout à fait. Donc, je vais pas essayer de le compenser. Je vais plutôt garder mon PC pour mettre un plus un save Ouais. en phase de combat. Et donc, on va y aller. On vise des 6 pour mettre de l'ABM. C'est pas mal. Il y a pas mal. Donc, on a déjà 3-6. Ouais. Donc, ça nous fait 3 blessures mortelles qu'on retire. Et maintenant, ça blesse à 4. Et donc, tu as 2 sauvegardes. Allez, c'est parti. 2 sauvegardes à 4. C'est pas mal. Ça fait donc 5 wards. Les c'est ça professionnels 5 wards, s'il te plaît. Ouais. Allez, 5 wards à 6. Les professionnels Ça va me faire 6 morts en tout. On passe tout de suite à l'activation des Harridan. J'ai une Harridan Voilà. qui va devoir taper dans les chiens. Tout et à les fait. autres, dont la chef, qui vont taper dans les sanguinaires. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. On commence avec les chiens. Je vais avoir plus un touche, plus un blesse. Ouais, et j'ai moins un save. Exactement. Donc c'est parti. Oh là 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 là, c'est Bon, beau. voilà, c'est pas mal. Blesse à 3.
Et ben ça Ok. t'en fait 4 qui vont être Eh du ben. coup reine -1. Et donc 4 sauvegardes à 6+ pour les dogos. Ça nous fait un mort et un blessé. Et ensuite, je vais avoir 13 attaques dans les mecs du fond. Attention, faut que ça soit énervé, touché à 3. Mais donc, j'ai jamais vu autant de 6 de ma vie. Ah, Forcément, c'est contre moi. j'espère que j'ai pas triché. Il y avait un dé qui avait un petit peu vrillé. Hop, Voilà, vous êtes témoin. blesse à 3. Oh bah alors là, j'ai pas triché. Ça t'en fait 5 en tout. 5 sauvegardes, Du coup, sans reine, sans reine. puisque Bon. tu n'as pas eu de malus à la sauvegarde sur eux. Donc à 5+. Oh, c'est beau. Oh, les professionnels. Et donc, ça nous fait un PV à allouer au sanguinaire. Très bien. Fin de la phase de combat de mon côté. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu triste. J'espérais cogner un tout petit peu plus de ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Kurdos a réussi à faire des petits trous quand même dans les mortels qui sont ici. À noter qu'ils ne sont plus engagés, donc ils vont pouvoir Tout à fait. potentiellement s'immuniser. C'est l'objectif. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait leur mouvement de piline. Tout à fait. Phase de bravoure. On va Ouais. commencer par la mienne. Ouais. De mon côté, il me reste un PC. Je vais pas l'utiliser. J'en ai perdu 6. Allez, un petit 6. Oh. Solide. De ton côté? Alors, j'ai 3 tests de bravoure à faire. Ici, je vais payer un CP pour immuniser, pour pouvoir les rallier au tour suivant. Ouais. Ici, j'ai bravoure 10. En temps normal, les démons peuvent faire revenir des figurines, mais j'ai enlevé la bannière pour pas t'engager avec Olorak. Ouais. Du coup, j'ai pas de test à faire ni ici, ni ici. Très bien. Voilà. Donc du coup, fin du tour au niveau des primaires. Donc moi, c'est grand chelem pour moi. Ah, c'est pas mal. Je marque 2 points. Un Un point point. puisque je suis à côté de la pulse. Un point supplémentaire parce que j'ai un objectif. Oui, Donc 4. ça fait 4 points de primaire. Je réussis ma tactique de bataille. Quel Je homme. marque donc 6 points. On est donc sur un score de 9 à 3 côté Nighthaunt. On attaque donc le deuxième tour côté corne. On commence tout de suite avec les dés primo. Allez. Allez, je vais être que ça avec les dés de la meute. Oh, c'est beau. Ah, Putain, je pensais qu'on allait faire le premier rapport de bataille avec 4 dés primo sur un tour. On va non. s'arrêter à ouais. 3. Il nous reste 3 tours. 3 rounds. Très bien. Alors Ok. du coup, c'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment Alors, tu vas me nettoyer de la Eh table? ben, avant toute chose, on va prendre en action héroïque le droit de conjurer un sort avec le buveur de sang. Et on va conjurer maintenant le sort persistant pour pouvoir voir ce que je vais faire comme tactique à ce tour. Ouais. Donc on va d'abord lancer 2 dés. Le 7, ce Ça n'est ne pas suffit suffisant. Mais on a 3 dés primo, donc on va Le mec dépenser utilise les des 3 dés primo, quoi. pour se faire plaisir. Regarde, une petite conjuration C'est pas mal. à 23. Ça passe. Ça passe tranquillement. Ça, c'est vraiment un énorme plus pour cette saison et les armées vont pouvoir dissiper facilement Complètement. les spells. On va dépenser un point de commandement immédiatement. Donc, je suis tombé à 2 pour faire un ralliement sur ces Blood Warriors. On y va, on va faire un ralliement sur du 4+, sur ces gars-là. Mais non. On va en mettre 2. Oh la vache. C'est un petit score, mais c'est pas mal. Il faut surtout pouvoir remettre la bannière qui est très importante Ouais. contre Nighthaunt, puisque je ne peux pas toujours m'immuniser à la bravoure. Ok. Et pour finir, on va devoir choisir une tactique de bataille pour le tour. Ouais. On va prendre une tactique de corde, simple et élégante, qui s'appelle l'épreuve. Tuer. Oui, oui, bien sûr. Ça s'appelle l'épreuve des crânes. Il faut qu'une unité tue 8 figurines à ce tour. Ok. On va être un peu joueur, on va demander à ces 10 Blood Warriors de tuer ces 10 Shenrasp. Ok. On verra Très ce qui bien. se passe. Fin de ton début de phase de héros. C'est ça. De À mon toi. côté, j'ai pas grand chose à faire. Je vais tenter simplement un PC avec Lady Olinder. C'est un non. Tant pis. Et donc on va pouvoir passer en phase de héros. Yes. Donc ma phase de héros, elle va se limiter à 3 prières. La première, avec ce monsieur-là, ça va être de mettre une... quel dilemme. On va te faire cette prière de War Scroll. Les DCBM. Allez. Sur du 4+. Sus. Que demande Le le mec ne peuple? fait que des 6. Et on va voir si c'est toujours le cas. Donc DCBM. Et on va viser ce bon vieux... Non, c'est Chenrasp Tu sais que c'est derrière. les dés de Mister Zin, hein, ils sont complètement fumés. Hein. Merci Romain. 3 BM sur ces Chenrasp. C'est parti. Ward à 6. Non. Non, donc 3 Trois morts. morts. C'est Bon. intéressant. Deuxième prière avec la madame ici. On va tenter de générer un point de dîme de sang sur du 4. C'est réussi. Elle va mettre encore des 3 blessures mortelles au buveur. 2. Je tiens à préciser qu'il a toujours pas utilisé sa relance. Hein. Non, c'est vrai. C'est rare. Donc le buveur a pris 5 points de vie. Il commence à être assez fragile par rapport à TG de la fin de phase de héros. Fin du round, pardon. Et dernière prière, le buveur lui-même en personne. Il va s'énerver. Il va s'énerver. Il a pas trop... il va lancer une curse, je pense. Hein, Allez. à 9 pouces, si on y est. On est bien pile poil à 9. On va mettre une curse sur ces gars-là. Et ça passe. Tranquille. Encore une fois, merci les dés jaunes. Très bien, donc ils sont Ils maudits. sont maudits. Fin de ta phase de héros. Tout à fait. Allez. J'ai 2 points de dîme que j'ai pas utilisés.
on va les garder pour pouvoir potentiellement invoquer au tour suivant. Yes. Fin de la phase de mouvement, mon petit André. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait et ton Bah, plan? on va commencer à aiguiser les haches, tout simplement. Pour aller au corps à corps, ça y est, les Nighttones sont avancés, on va commencer à se battre. Cet objectif-là, on va même pas tenter de le prendre. Donc objectif le pulse. On scorera plus tard, on va jouer l'attrition. Yes. Ici, on reste engagé. Les chiens vont sûrement mourir contre Kurdos, un point de dîme. Olorak. Les sanguinaires... Olorak. Olorak, pardon, excuse-moi. Olorak vont tenter de finir... les sanguinaires vont tenter de finir les Harridan. Ici, pour la tactique, on va tenter une charge, sûrement Yes. 3d6. Ces messieurs-là vont charger. On verra où je les enverrai en fonction du résultat. Sur un gros jet, ils iront titiller les Shenrasp du fond, potentiellement sur un 12. Ou alors, ils iront finir ces Shenrasp-là, Yes. ou pouvoir engager Olinder. Même chose ici, on va tenter la charge pour voir où on va. Les Skull Reapers ont une mission importante, tuer Kurdos, qui est la plus grande menace de la liste de Sam pour l'instant. Et le buveur va sûrement pas charger, il va rester derrière dans un rôle de soutien et faire quelques tirs sur les Shenrasp. Très bien. Donc c'est parti, phase de tir. Et ben on y va. On va commencer par le crachat du chien. Yes. Un tir qui touche à 2 et qui blesse à 4. Bah t'as une sauvegarde sur ce bon vieux Olorak. Allez, 4 éthériques. Ah là là là, Solide. il s'est pas fait crier dessus assez fort. On va tirer avec le buveur maintenant sur les Shenrasp. Yes. L'objectif c'est d'en tuer toujours quelques-uns. Ça fait plaisir. Ça touche à 3 et ça blesse à 3. 2 sauvegardes s'il te plaît. Allez, éthéré à 5. Oh c'est beau ça. Tout pile. Les professionnels. En début de phase de charge, on va mettre les charges à 3d6 sur Yes. une unité de corne entièrement à 16 du buveur qui n'est pas un héros. Et donc on va la mettre, comme là ça m'a fait un petit redeploy avec une charge à 3 ou 4, on va pas tenter on va tenter le diable, on va la mettre sur ces Blood Warriors ici. Ok. Ok, donc on va commencer à charger, la plus importante, les messieurs ici. Tactique de bataille. À noter quand même que j'ai fait un redéploiement à 1. Ça change pas grand chose, mais voilà. Il y a une justice. On va dépenser un CP immédiatement pour relancer cette charge. Ça va, c'est un petit score. Ouais, je regrette encore plus mon redéploiement de tout à l'heure. Oui, effectivement. Charge suivante. Deuxième charge la plus importante, il n'y en a plus de PC pour la relancer. Le pack de Skull Reaper, charge à 8. Solide. Solide, ça suffira, ça suffira pour aller où on veut aller. On va ensuite voir avec les sanguinaires, charge à 8. Ça suffira sûrement pour aller sur les Shenrasp. Yes. Et dernière charge à 3d6 avec ces braves Blood Warriors. C'est une charge à 9. Et donc on ira simplement attaquer les Shenrasp ici aussi. Très bien. Fin de la phase de charge. Il y a donc des charges dans tous les sens. On en connaît un qui va passer un sale quart d'heure. Ici, tu as engagé les Shenrasp. Tu n'es pas allé chercher derrière. Tout à fait. Éventuellement pour pas me laisser de tactique de bataille. C'est l'idée, ouais. Et surtout peut-être parce que vu que la charge des Blue Eaters n'était pas suffisante pour aller chercher le Guardian of Soul C'est qui est un ça. petit peu en mousse, c'était pas forcément intéressant. Tout à fait. Ici, ça devrait déblayer sur Oui. 2 magnifiques charges. Et là, bah, ça n'a pas bougé. Très Tout à bien. fait. Début de la phase de combat. On va dépenser l'attitude de mon bout de Secrator pour avoir plus une attaque sur Ouais. toute mon armée. Allez, c'est parti. Et on va commencer sobrement, ici, par 50 attaques, en 3+, raid -1, dégâts 1 et les 6 sur DBM en plus. Ça va faire mal. On passe donc aux 52 attaques, c'est ça? C'est ça, 50 Kurdos. plus 2 du chef. On Allez, y c'est va. parti. Je me C'est- mets pas de bonus, ça Non, sert à rien. Ça devrait aller. C'est du 3+, et les 6 sur DBM en plus. Allez. Ah 2 blessures mortelles, Ouais, c'est pas mal. c'est bien. Et pas mal de petites sauvegardes. Allez, on va commencer par la première partie. On est donc sur une sauvegarde éthérée à 4. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Bah 5 plus les 2 BM. Allez, pas Pas de 6. 6. Ah bah plein de 6. Il lui reste encore quelques PV, mine de rien, il en a pris que 4. Hein. Il a pris la moitié. Hein. Hop là, et bien écoute, on recommence. Allez, c'est parti, je suis On serein là. On prend les mêmes. Oula. Ah, là il y a du 6. Bon, tu sais quoi, On va commencer faire par rapide. ça. On va Ouais. commencer tout de suite par les blessures mortelles. Allez. Hop là, allons-y. Et Aïe non, aïe 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 aïe. il est mort d'entrée, sans regret. Il serait quand même mort, d'ailleurs, il serait quand même mort avec le Ward à 5. Tout à fait. On va donc tout de suite passer à mon activation avec les Harridan. Alors effectivement, si je les active tout de suite, malheureusement, elles n'auront pas le plus un touche et blesse. Oui. Par contre, si je les active pas tout de suite, en fait, elles taperont juste jamais. Et donc, tant pis, Ouais. on va essayer de les faire Il cogner leur tout de suite. faudra une 3e non-vie. Donc c'est parti, touche à 4. Ça, sympa. Ça commence plutôt bien. C'est pas mal. Blesse Blesse à 4. Ça nous en fait 4 du coup. Ça t'en fait seulement 4 sans Oui. reine pour un dégât. À 5+, encore une fois. Ah
c'est moins bien. Donc on a 2 morts. On passe tout de suite à l'activation côté corne. Tu tapes avec quoi? Tout à fait, avec les 10 Blood Warriors qui sont là. Je vais Allez. dépenser un point de commandement pour avoir plus 1 pour toucher. C'est la cible de ma curse, donc les 6 feront des BM en plus. C'est ma tactique également, donc on met le paquet pour assurer. T'as combien d'attaques? Alors j'en ai 4 par figurine, donc ça va en faire 36 parce que le chef tape avec une grosse hache. Je pense que je vais payer mon +1 à la ward, on sait jamais. Tout à fait, J'ai des PC en rab, c'est une tactique de bataille. Sur un malentendu, ça peut valoir le coup. il faut. On y va? Ouais. Je vais lancer ici. Alors, déjà on a 2 échecs. Tu vas subir 5 blessures mortelles. Allez, on va commencer tout de suite avec une ward à 5. Ça nous fait donc 4 4 morts. morts. On blesse à 4. C'est bien. C'est bien beau. Allez, c'est parti, donne-moi ça. Allez, hop. Allez, c'est parti, éthéré à 5. Bon, ce truc est binaire, quoi. Ouais, c'est soit 5, soit 5 plus, soit 1. Soit un, oui, c'est beau. Et ensuite, ward à 5. Bah, c'est Joli. très bien, ça fait 2 morts supplémentaires. Donc on a combien pour l'instant? 6. 6. Eh bien écoute, il faut redonner les mêmes dés. Deuxième salve. Deuxième salve. Allez, moins de 6, s'il te plaît. Tout Oui. petit beau, il y a moins de 6. Il y a 2 6. Il y a un petit peu plus Il d'as. y a plus d'as. il y a Oh plus là d'as. là, t'imagines s'ils tiennent? Ah, mais il faut qu'on tue que 2 pour la tactique. C'est 8 figurines. Donc 2 BM. Et. Oh, on est pas mal là. Voilà. Tiens. Allez, je suis serein, c'est parti. C'est faut. à 5. Il est moins serein. Mais écoute, tu peux les reprendre les 2 BM. 5, 6, 7. Ça, c'est sur la ward à 5. Oh. Tout Eh pile. ben, ça fait 4 de plus. Ils Ouais. sont morts pile poil. Il restait le chef. On va passer tout de suite à mon activation avec Olrak dans les Blood Letters, en sachant que de l'autre côté, dans tous les cas, c'est pas les petits chiens de race qui vont faire quoi que ce soit. On Donc est c'est d'accord. parti, 4 attaques qui vont toucher sur du 3, Oh, joli. blessé sur du 3, Joli. 2 reine moins 2, pas de sauvegarde, 2 des 3, Oh. voilà, ça fait 6 les gars. Ouais, il est farouche. Hein. Il est pas content. Donc on va en tuer 3. On passe à l'activation Des Blood des Warriors. Blood Warrior dans les chiens de race, On a un qui est hors de portée. On va commencer par les attaques du chef. sachant que tu as fait attention à pas m'engager ici. Et tout à fait. Alors, le chef va taper en premier. Une Pas seule faux. touche. Il va blesser sur du 3. Une sauvegarde. Allez, éthéré à 5, Et ben 2 PV. 2 PV, ward à 6, non, Ah, dommage. 2 dégâts. Et donc, il nous reste ensuite 4 bonhommes qui tapent. Ça va nous faire 20 attaques. On passe maintenant aux attaques des non-chefs. C'est ça. Donc, sur du 3+, on n'oublie pas que la curse n'est pas là. Ok. Et maintenant, sur du 4+, Mhm. c'est un très très beau jet, ce monsieur. Tu Allez, peux y c'est aller. parti. Et éthéré à, enfin, save éthéré à 5. Oh, c'est beau aussi. C'est colossal. Ward à 6. Et Non, bah, ça tu nous mets fait- 3 PV. Donc, ça nous fait 5 au Ils total. sont pas encore morts. Pas encore. Les chaînes races seront activés. Ils n'ont rien fait. Ils se sont fait laver par les Blood Letters. Et on va passer tout de suite à l'activation des autres Blood Tout à Letters. fait. Et donc, on a 10 attaques grâce à la bannière. Et on Cette va... fois-ci, il y a eu un mort. Donc je vais avoir un +1 pour toucher blessé. Je suis heureux. Ah, c'est vrai. Eh, félicitations, Mazel Tov. Oh, c'est pas mal. Pas de BM, malheureusement. Après tout, pas besoin. Tu as donc 5 sauvegardes, s'il te plaît. Allez, c'est parti. 5 sauvegardes. Éthéré à 4. Ça en fait 3. Ça m'en fait 2. Ward à 6. Ça va me faire 2 morts en plus. Pas mal. On passe tout de suite à la dernière activation des petits chiens. On va taper avec les chiens. On n'oublie pas que dans mon allégeance Reaper of Vengeance, j'ai +1 pour toucher Ouais. les héros. Et donc, on va toucher sur du 2+, et blesser sur du 4. Eh, C'est bien. ils ont faim. Ils veulent croquer. Oula. Oh, ça c'est des chiens de compétition. Allez, c'est parti. Je vais balancer tout Ouais. ça. Ça serait quand même bête qu'ils arrivent à me coucher mon petit Olrak. Ça, Éthéré à 4. Ah, pas mal. C'est pas mal, c'est gratuit. Hein. Ah, ça c'est bien gratuit. 2 PV. 2 PV de plus sur Olrak. Phase de déroute. Du coup, ici, tu en as perdu 6. Et j'étais parti pour lancer le dé, mais on va rappeler intelligemment que j'ai pas le droit. Donc on va lancer le dé. 5 et 6, ça nous fait un total de 11. Ça va faire un petit mort. Et ben on va faire un petit musicien qui va rentrer chez lui. Très bien, c'est Ouais. à peu près tout globalement. Il y a C'est des ça. bonnes bravoures de mon côté, Ouais. ce qui a été Voilà. entamé et mouru. Au C'est niveau ça. des points, par contre, au niveau des primaires. Alors, avant de parler des primaires, on va parler des points de d'hymne Ouais. J'avais commencé le tour avec 2. J'en ai généré 2 en tuant Kurdos, Ouais. grâce à ma sauce d'allégeance. 1 pour les chiens à rasp, 1 pour les chiens à rasp. Donc j'ai 6 points de dîme. Yes. Et au niveau des points, j'ai l'objectif À côté de la à pulse. côté, 1 point.
J'ai un objectif, 2 points, une tactique, 2 points, donc 4. Ça fait un total de 9 pour Sam et 7 pour moi. Très bien. Il est devant. Fin du round, on va passer tout de suite à l'aptitude de Lost d'Emeraude. On va commencer par qui? Blood Secrator? Allez. Allez, on va toujours prendre le dé de la meute pour le 2+. Oh 3 blessures mortelles dans le Blood Secrator. Ça fait qu'il lui reste un PV, Slaughter Priest. Une BM. une BM, il en reste 4. La La madame, petite prêtresse. 3 BM. il lui reste un PV. Et le bubu. Oui. Une BM. Une BM, il est à plus de vue pas des ennemis, donc il y a tout à Enfin, savoir. 2 BM du coup, puisque c'est vrai, plus 1, parce que c'est un monstre. C'est un monstre. Eh ben écoute, tu n'en prends qu'une. Comme Très quoi, bien. Fin du coup du deuxième round de bataille. On va passer tout de suite au troisième round. Oui. Je suis fidèle, je garde le dé de la meute pour faire mes initiatives, même si j'ai été Allez. déçu la dernière fois. Et moi je prends le Desquig. Non, allez, je vais prendre un dé de l'équipe de France. Ah, je vais comme. Ah ben c'est un 6. Toi, tu veux ma place. Ah, alors, de bon cœur. Heureusement. Très bien, troisième tour côté Nighthaunt. On passe au troisième tour côté Nighthaunt. Il va falloir commencer à se presser pour bâcher parce que c'est bien d'avoir de l'avance au point. C'est ça. Maintenant, c'est bien aussi d'avoir encore des unités sur la table au T4. Donc, on va faire simple. Une fois par partie, Olinder peut ramener des 6 figurines dans chaque unité. Andrea a très bien sorti mes unités méthodiquement. Du coup, j'ai quand même un pack de 2 Aridan. Et ça vaut le coup d'essayer de le ramener. Je cherche mon dé de l'équipe de France. Il est resté sur un 6. Donc, selon les lois des mathématiques, il va refaire un 6, n'est-ce pas? Un petit as. Le devin, Sen, je me parle. Je pense que là, c'est pas legit. Du coup, les Aridan vont revenir. Je vais en avoir une de plus. À noter que je vais en profiter pour la mettre ici Bien et sûr. gagner un petit pouce pour le désengagement. Au niveau de ma tactique de bataille, je vous avoue que là, j'ai pris un coup au moral. Au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre appâter et Piégé. piéger. Donc, je vais simplement appâter et piéger Andrea. Oh, J'ai je 2 suis unités vu. qui vont se désengager. C'est les deux là. Ouais. À noter quand même que ça a été très bien joué de la part d'Andrea de ne pas engager mon Guardian of Soul. Parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé que mon Olrak téléporte mon gardien des âmes. Le problème, c'est que s'il fait ça, il peut pas se désengager. Et comme on doit avoir 2 unités qui se désengagent C'est et ça. 2 autres qui chargent, ça suffira pas. C'était un peu l'idée pourquoi finalement j'ai pas engagé. Exactement. Donc du coup, ici, ça va être assez simple. Évidemment, il va simplement se désengager chargé. Oui. On a oublié les petits des primos. Pardon. Petit pote. Tant qu'on y pense. Eh ben, ça sera 0. Eh ben on va jouer ça à ce tour. Ah ben, alors, mine de rien, Ouais. c'est très important pour moi. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quand même un monde où je peux lancer mon Purple Sun. Mais t'inquiète pas, j'ai un petit cadeau pour toi du coup. Aucun cadeau pour moi. Non, j'ai un petit cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau. Si, il y a un beau Y a cadeau. pas de Il y a un beau paquet là. Du coup, au niveau de la phase de héros, au niveau de l'action héroïque, je vais faire assez simple. Je vais faire une heure de gloire sur Olrak. Pourquoi? Tout simplement parce que comme le Guardian of Soul ne peut pas être à côté de Bien lui, sûr. il va aller chercher son plus 1 à la blesse comme un grand garçon. Quel homme. Et ensuite, ton début de phase de héros. Alors, moi tout d'abord, on va dire que ce petit gars là, ce petit Slaughter Priest, va libérer son bonus anti-magicien. Qui c'est que ce bordel? Bah, tu sais, c'est la nouvelle saison, monsieur. Ce qui fait que tous les double as, tous les double 2 et tous les double 3 seront des fiascos J'ai pas à peur. ce tour. J'ai pas peur. On verra. On verra. Et en deuxième action héroïque, on va se soigner, tout simplement. Donc, on va sûrement soigner la bannière qui a bravo. Bah, 8, c'est tout bon. Elle va récupérer 2 PV. Et je vais en profiter aussi pour dire qu'à ce round, c'est le buveur de sang qui aura le PC gratuit. Ouais. En tant que joueur numéro 2. En tant que non-Andorian Locus. Tout à fait. On passe en phase de héros. On va prendre des risques. Les risques vont Allez. être pris. Lady Olinder va tenter de lancer son sort de War Scroll sur l'unité de Blood Warrior. J'ai pas peur. Donc, moins un touche, plus un touche. Oh, c'est un double 6. C'est beau. C'est naturel. Et attends, sur un 5+, on l'ignore. Ah, non. Ah, On l'ignore pas. Ça fait moins le malin. On l'ignore pas. Ensuite, Lady Olinder va mettre son sort pour faire taper en dernier le pack de Skull Reaper. Il faut. Mais attendez. J'ai même pas besoin de toi pour faire des fiascos. C'est beau ça. Allez, c'est parti. Non. Elle loupe tout. Une blessure mortelle. Ah, bah voilà, c'est ignoré. Nickel. Ensuite, C'est bien la peine d'avoir un décor de faction spéciale. Hein. ensuite mon Guardian of Soul va tenter de lancer le Purple. Allez, un petit double 2. C'est jamais. Allez. Sur une escroquerie caractérisée. C'est un 9. C'est pas mal. Eh ouais. C'est pas mal ou pas? Bah, c'est très bien, C'est là. pas mal. Et on peut Non, non, dissimuler prends pas aussi. m'aider. Prends pas m'aider. Ah, c'est cassé. Là, de toute façon, tu pourras pas. Oui, mais on sait jamais. Oh, mais ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, tout à fait. Et ensuite, en deuxième sort, vous avez vu, il a essayé de me piquer mes dés pour que je lance plus de sorts. Oui, c'est une ruse. En deuxième sort, malheureusement, il a pas grand chose d'autre à faire. Il va faire un Arcade Ball. Je l'ai vu. On l'a vu, le Il y double. avait un fiasco au-dessus, il y avait un fiasco en Fiasco en dessous, pile poil. Ok, fin de ma phase de héros, on va sortir le purple. On a accéléré, on Ouais. passe donc à la fin de la phase de héros, j'ai avancé mon purple, donc là il va falloir tester
l'effet de -1 de Rennes et Et- l'effet de Slain. Tout à fait. Donc vu qu'Andrea se fout de ma gueule depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux me rendre mon dé de l'équipe de France? Non, Espèce, non, espèce ça- de voleur de dés. Non, ça ira, Parce merci. que tout à l'heure, il m'a dit ouais, tu vas faire un 1. Bah tu vas voir si je vais faire un 1. Allez, on va commencer tout de suite par les effets de -1 de Rennes sur les Blood Letter. Allez, sur un 5, on ignore. On prend. On passe au pack de Blood Warrior, l'effet de -1 Ouais. de Rennes. Sur un 5, on l'ignore. Ok, le ensuite Slain. le pack de Skull Reaper. On n'ignore pas. Non. Et l'effet de Slain. On ignore. Nickel, moi Donc, ça m'intéresse pas, ça ce qui nous fait m'intéresse déjà- c'est le bubu. Plus 2 points de dîme. Et maintenant, l'effet de plus 1 pour la reine. On prend. Et l'autre, on prend aussi. Il va faire 2. Oh putain, Ah là là, on l'a vu. J'ai vu le dé sauter, j'ai vu le dé sauter. Bon, c'est pas grave, C'est pas je suis déjà grave. content que le purple soit Ouais. ici. Et du coup, je suis à 8 points de dîme. Très bien, fin de ma phase de héros. Effet de fin de phase de héros. On va dépenser 3 points de dîme de sang pour faire un effet flashy au possible. Pour me faire payer mon as. Exactement. On va faire tomber la météorite de corne. Je lance 8 dés. Pour chaque 5+, l'adversaire subit une blessure mortelle. On a un bonus, il y a 10 figurines au plus. Normalement, j'utilise rarement, mais là, il y a une vraie occasion. Pourquoi? Parce que j'ai lancé 8 dés. Si je fais 3 ou 4 BM, je peux tuer ce pack-là. Et la tactique de Sam, c'est de se replier avec 2 unités. Comme il est engagé avec seulement 2 unités, si je tue celle-là maintenant, la tactique de Sam est ratée et je marquerai 2 points de plus. Exactement. Donc on y va? Allez. 8 dés. Corne! Ça nous fait donc 3 blessures mortelles, un seul 6 et le plan tombe à l'eau. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est beau! C'est beau! Bon. C'est l'arme de corne! On est donc parti pour la phase de tir. Donc phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que j'avais perdu ma tactique de bataille, j'ai utilisé la TP avec Monsieur Olrak. Donc j'ai bougé Olrak avec la TP, j'ai ramené à côté de lui le gardien des âmes, histoire de filer son buff et surtout de protéger ma grande stratégie. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mes Aridan. Malheureusement, je vais avoir du mal à aller chercher le petit prêtre à 1 PV. J'ai avancé mes Shenras qui vont peut-être m'aider à ramener un -1 à la sauvegarde. J'ai ramené mes Blade Guest de faible. Lady Olinder s'est mise entre les deux. Et on va pouvoir passer à la phase de tir. Oh là! J'ai oublié de dire que j'ai ramené mon Cruciator, Oui, histoire de bien mettre sûr. quelques tirs à droite à gauche. Donc Attention, le chérie. Cruciator va mettre son tir, je pense, dans les chiens. Allez! Ça mange pas de pain, je peux peut-être en tuer 2. 4 tirs qui touchent à 3. Bah, pour l'instant, c'est Qui magnifique. blesse à 3. Ah, Ça t'en fait 2. Un moins Vraiment moins 2 Eh ben, pour un dégât. Ça nous fait 1 PV, un mort et un blessé. Et ensuite, Lady Olinder va faire son tir dans le pack de Blood Warrior. Oui. Ici, malheureusement, ça peut m'abîmer ma charge. Mhm. Et ici, bah, en fait, ça sera juste mieux. Ça peut commencer à dégrossir un petit peu. Donc, c'est parti, 2+. C'est bien. 5 BM. Solide. Ça va C'est nous pas mal. faire 2 morts et 1 PV. On est donc parti pour la phase de charge. On va commencer tout de suite avec la charge des Aridan. On va les enchaîner. C'est une charge à 6, ça collera un -1 pour toucher. On va continuer avec la charge des Shenrasp qui est assez importante. 6 Charge à 6, on va la garder. Ensuite, j'ai 2 charges qui sont sympathiques. On a une charge ici avec Olrak qui est une charge à 9. Non. Il fait 5, je vais la relancer, elle est importante. Oh, c'est beau. Oh, c'est bien beau. Il fait 9, donc il va partir tout droit. Ah. Il peut mettre des 3 blessures mortelles, donc il va mettre des blessures mortelles dans les chiens sur un 2+. Oui. 3, Bah, on retire Bah. les chiens. c'est nickel. Il sera placé entre les deux, hein, Oui, bien sûr. bien évidemment. Et ensuite, il reste la charge des Blade Guest, qui est une charge à 9. Ah, le beau C'est un fiasco. beau fiasco. Début de la phase de combat. Aïe, Mes aïe. Aridan vont donc avoir un +1 pour toucher et pour blesser. Je vais donc avoir 41 attaques qui vont être en 3+, 3+. Pas de reine malheureusement. Oui, oui. Pas de Oui, règle. mais bon, ça devrait suffire. Donc c'est parti. Moi, Normalement, je me suis mis un avec la plaisir déroute, save. ça pour devrait être aider. en 2+. Ok, donc c'est parti. On va commencer par les 20 premières qui touchent à 3. Tous les 6, c'est de la blessure auto. C'est pas mal. C'est très bien. On est bien là. On est très bien. On se pose. Ils vont blesser À sur 3. du 3. Bah, c'est très joli. Eh ben, c'est magnifique tout ça. On va commencer par tout Bien, ça en save à 2. Ah, regarde. Tout ça pour corne. Pour le dieu du sang. Eh ben, un PV. Un PV, ça fait un petit peu mal. Ouais. Ensuite, on recommence pareil et on prend le dé supplémentaire du chef. Et donc les 21 attaques Ouais. suivantes qui touchent à 3. Oh là là Il y a là beaucoup de là 6 là. encore. On aurait préféré voir ces 6 à la charge. M'en parle pas. Ouais. Hop. Alors, on est face à des commandos. Ah, mais c'est quand même très joli, hein, qui vont C'est- blesser Eh. sur du 3. Oh là là, mais c'est magnifique tout ça. Voilà. Et t'as tout ça Eh ben regarde, je vais faire des jeux aussi beaux que sans toi. reine. Eh ben c'est bien. À noter quand même qu'on a regardé l'histoire d'aptitude d'Olinder qui empêche d'utiliser un PC, et c'est quand on donne l'ordre, donc il n'y a pas de souci pour le recevoir. Ça Et va donc- faire de mort. Et plus que ça. Parce que tout à l'heure, j'ai perdu un PV en plus, donc ça va nous faire 3 morts en tout. On fait donc les jets de meurtre. Ouais, hop, on va commencer, on va mettre les 6 sur les Aridan. Ouais. Elles vont prendre 2 blessures mortelles. Ward à 6.
Et non. 2 mortes. On passe du coup à l'activation Ouais. des Blood Warriors restants. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est pour Pilin vers les Aridan pour pouvoir empêcher les Shinarasp de me taper. Ouais. Pour limiter le nombre de pertes. On va voir si c'est possible. Je pense pas qu'on puisse tous les faire partir. Voilà. Mais on va limiter le nombre de figurines qui pourront taper. Exactement. Sur Il y ce aura Blood peut-être que le Warrior. premier rang. Voilà. Et donc, on a 4 figurines d'infanterie. Donc, ça va nous faire 12 attaques. J'arrive pour prendre les petits dés. Ça touche sur du 4. Même parce que j'ai un malus de -2 à la touche. Exactement. Donc 4+, sur les Aridan. Et tu as aussi un -1 pour blesser maintenant. Ah, parce que je t'ai 4+, chargé. 5+, donc. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 4 éthérés. Ah, et Ça maintenant, marche. le chef avec son beau hachoir. Il a 2 touches. Il a Aucune blesse. rien du tout. Très bien. On passe à l'activation de Olrak qu'on a regardé. Il a une attaque supplémentaire, donc il a 5 attaques qui vont toucher sur Aïe, du aïe, 3. Oh, oh. Une auto. Blessé sur du 3. Ça Ok. t'en fait 2 reines -2. Et ben, alors, 2 des 3. Ça fait 3 dégâts. il reste un PV. On passe à la riposte. Du sanguinaire Exactement. esselé. Un héros étant moderne. On prie pour le 666 de la victoire. Un peu loupé. Pardon, mais en même temps, ses camarades. On passe à l'activation des petits Shenrasp qui ont chargé. Ils ont un +1 pour blesser. Je vais donc avoir 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Oh, c'est pas mal. Hop là. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 200 reines dégâts. Hein. Eh ben, rien du tout. Solide. Solide le Blood Warrior. Fin du tour. Fin du tour. Fin de la phase de combat. J'ai un test de bravoure ici. Exactement. Alors, j'ai un test à -5, j'ai une bravoure de 7, et donc je vais en perdre 6 et 5, 11, -7, j'en perds 4. C'est pas mort. Il en reste un. Et de l'autre côté, t'es tranquille, tu peux pas en ramener, on est d'accord. Je suis un démon sympathique. Ok, donc au niveau du scoring, j'ai 1 point parce que j'ai l'objectif à côté de la Oui. pulse. J'ai la pulse, Mhm. j'ai pas celui-ci, Oui. donc je marque 2, 3, 4 points de primaire puisque j'ai un objectif. Et c'est tout. Et oui, parce que la tactique a été météorisée. Très bien, et donc on est donc sur un score de 13-7 côté Nighton. Tout à fait. On passe donc au 3e tour côté Blade of Corn. Commence avec les déprimo. Ouais, allez, Et voilà. allez, donne-moi les déprimo. Aïe, 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 Je suis aïe. content qu'on en ait pas. Oui, ça peut poser problème. Ça peut commencer à être handicapant. Ok, donc c'est parti. Phase 2 héros, début de phase 2 héros. Tout à fait. Alors là, je suis face à plusieurs dilemmes. Le problème, c'est que j'ai des héros qui sont très, très affectés. 4 PV perdus, 3 PV perdus. Et j'aimerais aussi dissiper le sort persistant. Donc, on va prendre en action héroïque la dissipation avec le buveur. On va prendre un risque. Celle-là est morte, quoi qu'il arrive. Ouais. Lui, on va jouer sur un 2+, 5+. Donc, on va essayer d'enlever ça. 7, ça ne marche suffit pas. Donc, on garde le sort persistant qui va bien m'embêter, puisqu'il peut gêner mes mouvements. Ouais. Voilà. Et donc, on va prendre la même tactique que Sam, appâter et piéger, Yes. en se repliant avec ces 2 unités-là. Lui, contrairement à moi, pas de coup fourré de son côté. Ah, qui sait, qui C'est sait. ma spécialité. Et donc, on va pouvoir y aller. Ok. À toi, Sam, du coup. En action héroïque, c'est assez simple. Lady Olinder va tenter de générer un PC. C'est un oui. C'est un oui. Et donc, pour ma phase de héros, on va commencer par prendre une petite mesure. Lady Olinder est à moins de 11 pas du buveur. Donc, si je la ramène vers moi, elle sera engagée avec le buveur. Mais ça m'arrange pas forcément. Pourquoi? Parce que je pourrais pas charger et donc accomplir la tactique avec lui. Ouais. Donc, on va voir pour d'autres prières. On va commencer par le monsieur ici, qui va faire la prière de mouvement. C'est raté, mais on peut la relancer. C'est réussi. Et donc, on peut faire bouger une unité entièrement à 16 pouces de sa valeur de mouvement normale. Et donc, ça sera monsieur le buveur de sang qui va venir ici, voilà, entre les 2 unités, à 3 pouces. Voilà, pardon. Ok. Deuxième prière, on va prendre une petite mesure. Est-ce que je suis à 16 avec le buveur? Oui. Et donc, on va faire sa prière Woodbine pour faire venir ta grande stratégie. Goodbye. Goodbye. On va l'appeler comme ça, regarde. Ah bah, goodbye, tu te rapproches de 8. Viens dire bonjour à papa. Je le ferai après. On le fera après. Et dernière prière, la madame ici va faire Yes. sa prière de War Scroll sur du 4 pour enlever une attaque au Aridan. Ok. C'est réussi, donc elles ont perdu une attaque. Fin de la phase de héros, t'as des choses à faire? Non, je vais garder ma dîme de sang pour plus tard. Ok. Très bien. Et donc moi je vais bouger le purple. Aïe, 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 aïe. Ouais, je pense qu'on va... Alors, mine de rien, j'ai un choix. Hein. Je peux soit essayer d'aller slane les 2 au fond, soit être très joueur et tenter le buveur. Statistiquement, c'est mieux d'aller chercher les 2 mecs du fond. Par contre,
Si vraiment je veux juste sauver ma peau, le buveur, c'est excellent. C'est Je vais sûr. réfléchir 2 secondes. C'est parti du coup pour... J'ai décidé de mettre le purple juste ici, donc entre le buveur et les Blood Warriors. On sait jamais si je peux arracher un petit buveur de sang sur un 1, ce serait pas mal. Bah, vas-y, lance. Allez, c'est parti. Donc Je du t'en prie. coup, tu me fais tes immunes? On le fera après. Lance l'as d'abord. Non, non, tu peux pas me faire Allez, ça. allez, j'y commence. Allez, le Allez. buveur. Non, tu peux tenter. Bonne nouvelle. Allez. C'est cassé. Ah, c'est dommage en vrai. Bien dommage. C'est dommage, ouais. Et sur eux. Ah, là, rien, pas lancé. Aïe aïe aïe, je suis tellement triste. Aïe, 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 Ok, c'est fin de la triste. phase de héros. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Alors, c'est le tour où on donne tout. On est là pour avoir du sang, et de l'ectoplasme, pour avoir des os. Pas trop. Pas trop non plus. Mais on est là, quoi. On est là pour la bagarre à minima. On s'est replié ici et ici pour la tactique. Donc, 2 retraites. Yes. Ensuite, on a invoqué 5 chiens. Il les connaît bien pour essayer de grappiller quelques PV. Les 2 prêtres vont sûrement charger. Ouais. Elle s'est rapprochée, lui est là au cas où elle rate sa charge. Le buveur va charger Olinder pour lui enlever sa ward au corps à corps Ouais. et essayer de la tuer d'un coup. Les Blood Warriors sont là pour assurer le coup en cas de pépin. Les Skull Reapers pour reprendre l'objectif au centre. Et les démons, on verra leur jet de charge ou pour les Blade Geist Ok. ou pour les ectoplasmes. Très bien. Donc du coup, c'est parti, phase de tir. Phase de tir, le buveur, il va profiter de la nouvelle règle attention messire, il a le droit de tirer. Il va tirer sur ton général. Allez. Ça veut faire 4 tirs, j'ai moins 1 pour toucher. 4 plus, 3 plus. C'est sympa. Et donc tu as une sauvegarde s'il te plaît, Allez, terré à 4, ça tente. c'est tanké. Donc fin de la phase de tir, phase de charge. Yes. On va faire charger à 3d6 c'est Loulou. Allez. Et on va commencer par la charge du buveur à 2d. Et ben, on va payer un petit CP. Ça commence bien. Ça commence bien. Cette fois-ci, on est large. Et on Qui va tu vas envoyer chercher? la petite Olinder. Ok. Pardon, là elle bloque, hein, mais le socle peut passer. Oui, pas de largement. souci. Hop là. Ah. Et donc le buveur enlève les barres à 3 pouces de lui, donc c'est le moment d'essayer Ouais. de la chercher. On va ensuite en faire la charge des Skull Reapers, très importante celle-là. Charge à 9. 9. Ça suffit, tout Ouais, juste. je ferai ça après. Ouais. Ensuite on va faire charger la madame. Parce que bon, un point de dîme, ça ne se refuse pas. Elle ira aussi, avec un petit 7. On va faire charger les sanguinaires avec leur bonus de +1 de la bannière. Charge à 8, ça suffira. passe. Ouais. Et enfin, dernière charge. On va. oh, avant-dernière charge, Le pardon. Warrior. Les Blood Warriors. Charge à 7. C'est bon. Ils vont aller aider au cas où le buveur a fini Olinder. Il devrait pas rester grand chose. On verra. Et dernière charge, les petits dogos. Oh, les respects. Ouais. Regardez ces chiens. Ils sont morts une première fois, mais ils sont revenus pour venger leurs copains. C'est charge Oh là là à là 10 là là. plus 2 parce que les Faut chiens que sont affamés. Faut jouer Nighton. C'est une charge à 12. Ça commence à sentir le roussi. Action de monstre. On va piétiner cette petite Olinder pour son impudence. Oui, et elle va perdre un PV. C'est pas mal. Oui. Et pas de ward. Eh bien écoute, sans perdre de temps, en phase de combat, on va taper avec mon buveur qui va tout mettre dans Olinder. Et je peux pas me rajouter Et- 2 plus 1 à la ward puisque j'ai déjà une ward à 4 et de ouais. toute façon tu me l'annules. T'as le droit d'essayer. J'ai 8 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2. Yes. On a 7 touches et on va blesser sur du 2. Tu as donc 6 sauvegardes. À Allez, 4 c'est plus. parti. Si sauvegarde est terré à 4, je prends 2. 2 des 3. Disons 3. Et donc je prends 3. Oh là Très bien. là. Donc il lui reste 3 PV. Exactement. On va passer à mon activation. Oui. C'est une activation qui sent le roussi. Je pense que je vais activer mes petits Blade Guests. Ok. On va passer à ma riposte avec mes Blade Guests. Pourquoi? Parce que Olrak, a priori, bon, bah, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour lui. Il devrait s'en sortir. Ici, dans tous les cas, je pourrais rien faire. Olinder, elle pourrait en tuer 2-3, mais ça ne changera pas sa destinée. Alors qu'ici, Surtout qu'il y aura les si ennemis. jamais Ouais. j'arrive à faire un truc un peu positif, bah, a priori, je pourrais en sortir quelques-uns. Et du coup, je vais mettre un PC pour avoir plus d'un save sur le sanguinaire. Yes, donc c'est parti. 18 tacs qui touchent sur du 3. C'est joli. Puisque je n'ai pas chargé. C'est ok. J'ai un 6. Ils sont là pour vendre chèrement leur On peau. va blesser sur du 3. Ah, et l'effondrement. Hop, ça t'en fait 7. Reine moins 1. À 5 plus. Ça nous en fait donc 4 ratés. Donc 2 morts. 2 morts. Pof, pof, pof. On passe à l'activation des Blood Warriors dans Lady Olinder. Allez, on touche à 2 parce qu'on est. On touche à 3, pardon. C'est que les démons qui ont le bonus. Excuse-moi. Tac. Donc, on a pas mal de touches. Et on va blesser sur du 4.
Et donc, on a 4 sauvegardes. Allez, c'est parti. 4 sauvegardes éthérées à 4. Ça nous fait 3 PV. Elle est morte. Pile poil. Ah, c'est beau. Est-ce que je n'ai plus de ward? Oh, c'est beau. C'est professionnel. Très bien. On dit merci à l'artefact. Je vais taper avec mon petit Allrak qui est juste ici. Vu qu'il tape en premier, je vais lui mettre un petit +1 pour toucher. Il va avoir 4 attaques qui vont toucher sur du 2. Oh, il est solide. Blessé sur du 3. Ça Et- t'en fait 3 reine -2. Et ben, ça nous fait 3 les 3. 3 des 3. Ça fait 7. Ah ouais. C'est pas mal. Il est comme ça, lui. On a procédé ici à l'activation des Skull Reapers qui ont sans problème tué les 10 Shenras qui étaient là. On a aussi engagé le Ganon of Soul Ouais. à 3 pouces. Maintenant, on va taper avec les petits chiens, quand même. Ils vont essayer de venger le chef de meute sur du 2. Ils sont pas très sympas. Sur du 4. Tu as 3 sauvegardes, s'il te plaît. Allez, c'est parti. 3 sauvegardes éthérées à 4. Un peu petit PV. Là, j'ai quand même une ward de 6. Ah, un petit Il aurait PV. quand même son PV. Ah, voilà. Ce bon vieux Olorak. Il a jamais autant fait le taf dans une partie, je trouve. C'est vrai qu'il est bien fort. Pour C'est vrai qu'il l'instant, est pas mal. Du coup, évidemment, je ne vais pas faire mon peel-in parce que je connais cette stratégie qui consiste à Eh me oui. faire me rapprocher pour la phase de héros prochaine. la Donc, ruse je de ne vais corne. pas y aller. La ruse de corne. Eh ben, écoutez, on va taper ici. Yes. On y va. On a 17 attaques. Je vais mettre un petit +1 ward. Eh ben, je crois que t'as fait un excellent choix. Parce qu'on a quand même 3-6, donc 3 blessures mortelles déjà. Ouais. Donc c'est Je intéressant. suis serein, je suis serein. Ouf. Et plus 7 sauvegardes. Allez, c'est parti. Il me faut un petit dé. Ouais. Tiens, un cadeau. Un petit dé, donc c'est parti à 4. Joli. Ça me fait 3 dégâts et 3 C'est ça. Ça Sur du fait 5. Sur du 5, ça m'en fait une. Ça me fait quand même 5 morts. Comme quoi. Soit 90 points. Ah. Fin de la phase de combat. Du coup, on passe à la phase de déroute. De ton côté, t'en as pas. Si, j'ai un petit sanguinaire sur un 1. Ah oui, c'est vrai. Il revient. Ah bah. On n'a pas vu. Oh. C'est un 1, c'est Un bon. 1. Et de mon côté, sur Ouais. un 6, je perds un Blade Guest. Ah Eh ben, bah, ça aurait été beau. Toujours pas de 6. Toujours pas de 6. C'est Au vrai. niveau du scoring, alors, tu tiens Ah. la pulse. Tout à fait. Tu tiens un objectif à côté de la pulse, Donc, ça ça fait me fait- 3. Tu contrôles un objectif, ça fait 4. Oui. Et ensuite, tu as tes 2 points. Le tactique. Donc ça fait un petit 13 partout. C'est ça. Égalité. C'est pas mal. On va passer tout de suite à Lost Nice. Emerald. Ah oui, c'est vrai. N'oublie pas. Oui, c'est bien sûr. Allez, c'est parti comme d'habitude. On va Ici. prendre le dé de l'équipe de France pour les dégâts. Ça fait 2 BM Donc, dans le Blood Secrator. Il est vivant. Ensuite, Le sauteur priest. ça fait 2 BM dans le Slaughter Il Priest. commence, ça va pas être bien. Et l'autre, il serait La temps de la prêtresse. finir. Et ben non, c'est un as. Ah non, c'est bon, ça fait une BM. Oui, c'est bon, ce que j'ai dit. Pardon. Oui, c'est bon. On est bon, on est J'ai bon. On inversé est les bon. 2 dés. Et ça nous fait un peu de dîme. On est sur un score de 13 partout, mais je commence à sentir la pression T'as pas arriver. oublié le buveur. T'as oublié le buveur. Merci. Ouais, Il est temps de le mettre 4 BM. Bah tu vois, Ouais. c'est arrivé. Ah oui, j'ai eu peur. Très bien. Du Très coup, bien. est-ce qu'on passerait pas à l'initiative? On va faire l'initiative. Alors juste du coup là, pour faire un petit topo de la partie, effectivement, Ouais. ça devient très compliqué pour moi. J'ai encore des tactiques de bataille à C'est mettre. ça. Par contre, au niveau de l'attrition, ça va commencer vraiment à être sévère. Donc c'est Mm. parti. Initiative. 2. Et c'est Je pour vais ça. regarder. Début du T4 côté Nighthaunt. Alors ça commence à sentir un petit peu le roussi. Au niveau de ma tactique de bataille, alors on va faire les déprimos, hein, mais j'ai Bien pris sûr. intimider les envahisseurs. Donc il faut que j'ai grosso modo plus d'unités en dehors de mon territoire que dans mon territoire. Déprimo. Allez, on y va. C'est un oui. Un beau 5 et un beau 4. On va Donc en on avoir a 2 pour ce deux tour. chacun. Ça tombe bien, j'ai un magicien, mais je pense qu'il fera pas grand chose. Ensuite, au niveau des actions héroïques, mon général va tenter, je pense, de récupérer allez, un petit PC. Non. Ok. Moi, je vais essayer de soigner mon Blood Secrator. Ouais. C'est bon. Et il va récupérer 2 PV. Très bien. Pour la phase de héros, qu'est-ce que Ah, j'ai à faire? Attends, je vais faire un ralliement ici, moi. Allez. Pour un PC, donc il m'en restera 2. Et je vais essayer d'en remettre le plus possible. Et je vais donc en remettre 5, parce qu'on ne peut pas en dépasser 5 sur un ralliement. Le Guardian of Soul va utiliser son sort de War Scroll pour essayer de ramener des Raidan. Il fait 4. Bon, Ah. je vais même pas tenter parce que dans tous les cas, pour essayer de rattraper les déprimos de l'autre côté, ça va être trop compliqué. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Arcane Bolt. Donc je fais un 6 et un 4. Je pense que je vais rajouter les déprimos. Donc Allez. on va rajouter un premier qui va me faire 6 et 4. Bah, ça va me faire un petit 10, un petit 15. Pardon. Donc il faut faire un 16. Est-ce que j'en relance un? Oui, j'ai toujours pas fait d'as. Allez. Ça va faire un petit 18. Tu le tentes? Vas-y. Ok. C'est donc, cadeau. un petit Cadeau de la Arcane maison. Bolt. Très bien, fin de ma phase de héros. Et ben on va payer 4 points. Il va Ouais. déjà m'en rester 1 Pour pour taper. pouvoir engager. On a mesuré. On va avoir 5 Blood Secrator
Blood Skull Reaper qui va pouvoir taper. Ok, on passe à l'activation des Skull Reaper dans On y- mon petit général. On y va, c'est sur du 3+. Je peux pas lui mettre de ward à ça. Et non, d'ailleurs. parce qu'on n'est pas en phase de Oh la combat. vache. Alors, il n'y a pas beaucoup de 6, on sort pas trop mal. On a une BM, 2 BM, pardon, déjà. Et les dégâts, c'est en plus. Ouais, Donc on a 2 BM, et oh là, c'est bien beau. quasiment un full. Hein. Voilà. Donc toi, t'as affaire à des commandos d'élite, c'est ce que le Reaper. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec Oh bah, la save à 4 éthérés. c'est pas mal. On est pas mal, les 2 BM. Et 2 BM, tiens. Oh, Allez, super. c'est parti, à 6. Aïe aïe aïe. Il est mort. Il est mort. Et du coup, bah, grâce à cette activation des Skull Reaper, c'est extrêmement déterminant. Pourquoi? Parce que ma grande stratégie est accomplie. Et la tienne est échouée. Ouais, Ça exactement. nous fait un Ça- différentiel de 6 points sur ces braves Skull Reaper. Exactement. Sur une action de dîme de sang qui est très bien jouée, puisque moi en plus à ce tour-là, ça aurait été particulièrement intéressant pour moi de me téléporter avec Olrak au bout. Bien sûr. Et comme ça, c'était plus 6 et j'aurais été content. Exactement. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, au niveau de ma phase de héros, fin de ma phase de héros, j'ai bougé Mhm. mon petit purple histoire principalement de bloquer. Ouais. Est-ce que tu peux me dire si tu annules l'effet sur Allez. les... Sur le gros, il prendra. Et les Blood Warriors, ils prendront pas. Allez, le gros, sur un as? Non, toujours pas Toujours d'as. pas, hein. C'est pas grave, en tout cas, l'important c'était de bloquer juste ici. Bien sûr. Ensuite, eh bien, fin de ma phase de héros. Pour ma phase de mouvement, ça va être simple. Mm. Je vais courir avec ces petites myrmournes juste derrière. Je vais désengager eux ici, histoire de pouvoir marquer la pulse, l'objectif à côté. Et le reste va tout simplement se téléporter à l'autre bout de la map, histoire d'être assuré de marquer ma technique de bataille et puis de sauver un petit peu les meubles. Fin de ma phase de mouvement, ça a été expéditif. J'ai désengagé les Blade Guests, j'ai fait un petit mur histoire de bloquer les éventuels redéploiements. L'idée c'est que je me suis mis à 3 partout, hein, c'est approximatif. Ici, j'ai payé ma course à 6 autos puisqu'ils sont élites, Oui. histoire de ramener encore du nombre sur l'objectif au cas où il y a un redéploiement qui m'embête. Et enfin, plutôt au début de la phase de mouvement, j'ai bougé Olrak avec les 4 Aridan qui restent pour avoir plein d'unités en dehors de mon territoire. Ce qui marque donc la fin de mon tour. Je vais faire un tour à 6. On est donc sur un score de 19 à 13 avant le T4 côté corne. Et là, a priori, c'est la fin des haricots. On passe donc au 4e tour côté corne. Alors bon, on va pas vous mentir, on a regardé un petit peu l'état de la table et comment tu pouvais faire pour scorer un maximum. C'est ça. Grosso modo, tu as encore 2 tactiques de bataille de prête. Alors, on est une de certaines. Ouais. Ça va être de, comme toi, avoir plus d'unités ennemies, d'unités amies chez l'adversaire que chez moi. Tout le monde peut avancer facilement. Les sanguinaires vont venir ici. Il va falloir charger 3d6 pour essayer de tuer les Aridan. Tous ces gars-là vont se rapatrier ici pour vider l'objectif central. Ouais. Je vais invoquer un pack de chiens ici pour bloquer tout le monde. Et la question, c'est sur le T5. Si j'ai le tour, j'ai une tactique de plus. Mais même sans le tour, je vais scorer. C'est ça, parce Et qu'au voilà. pire des cas, de toute façon, tu as 2 points pour la pulse, 1 point à côté, ça fait C'est ça. 4. Et Oui. si on tient compte juste d'un tour et de ta grande stratégie, ça te fait C'est déjà ça. 7. On Voilà. est actuellement sur un score de 19 à 13, qui nous emmènerait sur un score de 20 à 19, plus les points de primaire, etc. Voilà, c'est ça. Donc, ça marque donc la fin de cette partie. Merci mon petit C'est Andrea. vraiment super cool. Et on se retrouve tout Ouais. de suite pour un petit débrief. Mon petit Andrea, qu'est-ce que tu as pensé de cette incroyable... Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Bah, c'était super cool. C'est ce nouveau MDG, c'est ma première partie avec. Ouais. C'est vraiment extrêmement frais. J'aime beaucoup. Les déprimos, c'est bien. C'est vraiment utile pour les armées qui n'ont pas de magie au final. Parce que du coup, on peut dissiper les sorts. Exactement. On se sent moins vulnérable. Alors, Korn, j'ai des outils anti-magie. Mais je pense à des armées comme Sob qui sont en difficulté depuis un an. Ouais. Qui vont pouvoir jouer autour de la magie. Disons qu'ils ont d'autres problèmes plus graves. Oui, mais au moins, ça sort pas d'être réglé, tu vois. Donc, du coup, pour Korn, c'est un vrai atout en plus. Le nerf de Korn à ce nouveau manuel du général est intelligent. On a vu, je peux bouger qu'une seule fois de Ouais. D6. Mes coups en points ont augmenté. Donc, ça nous force à jouer des listes plus Tu es en équilibrées. train de me dire que tu m'aurais tablé T1, c'est ça? Ouais, j'aurais pu jouer une liste un peu plus tamponneuse. Non, mais c'est un nerf intelligent de l'armée. Le nouveau manuel du général est super cool. Ouais. Nighthaunt, c'est une super armée à jouer. Parce Clairement. que quand on joue contre, il y a toujours du jeu. Quoi qu'il se passe, la partie va pas se plier, quoi. C'est vrai qu'en fait, ce qui est un peu particulier avec Nighthaunt, c'est que grosso modo, en général, alors là, malheureusement, on l'a pas vraiment vu, mais en théorie, ça cogne fort Oui. et ça vole vite. Par C'est contre, ça peut revenir, Oui. non pas avec du rip-hop, enfin, du rip-hop, on va dire, sur les unités, mais pas du rip-hop d'unités qui sont Oui, mortes. c'est ça. Et effectivement, là, c'est vrai qu'au début, bah, en fait, c'était un petit peu tendu. Oui. Heureusement, ce qui me sauve quand même le début de Oui. partie, c'est que j'ai très peu de pauses. Oui. Du coup, il y a vraiment un choix entre est-ce que tu places la pulse ou est-ce que C'est tu ça. te prends un double tour. Tu as une armée où tu peux te permettre de le faire et en plus, tu avais joué Ça. très défensif en Oui. oignon, C'est ça. histoire d'être tranquille. Donc non, franchement, partie très très intéressante. Je dois avouer que moi, j'ai pas eu l'habitude de jouer contre Korn Ouais. et ce, entre guillemets, nouveau BT. Oui. On s'aperçoit quand même
que pour les armées qui n'ont pas de magie, ou alors qui jouent contre des armées qui ont besoin de lancer un sort en particulier, type Purple Sun, type main de poussière, type Total Eclipse, en fait, avoir des déprimos, c'est super. C'est super puissant. On est moins vulnérable. On peut jouer, et j'aime bien, en point de vue général, il y a un vrai intérêt à jouer deuxième. L'initiative, on est moins victime qu'avant. Donc là, on a un sort en plus. Je me suis un peu fait optimiser quand même, mais bon. Oui, mais je veux dire, là, en te laissant au tour, je gagne l'initiative du tour 2. Si je la prends, par exemple, je peux te tamponner et il n'y a pas d'intérêt. Alors que là, je te la laisse. Pourquoi? Parce que le Cédar me propose un intérêt à te la laisser. Parce que j'ai des bonus à te laisser l'initiative. Donc même si on a perdu une unité, on peut toujours se dire, au moins, je compense avec ça. C'est clair. C'est super intéressant. Non, mais c'est clair. Globalement, en fait, c'est vrai que c'est le premier rapport de bataille. Alors, je m'excuse tout de suite. On s'est aperçu qu'on avait la caméra à laquelle on s'adresse. D'ailleurs, j'espère qu'elle nous filme parce que ça se trouve, ça serait bien dommage. On est que tous les deux. Et voilà, on s'est aperçu qu'il y avait eu un petit souci sur cette caméra-là. Donc, malheureusement, sur la première partie de la vidéo, vous la verrez pas. Mille excuses. Mais effectivement, c'est vrai que, en fait, on a vraiment vu que sur ce nouveau manuel général, les scénarios sont vraiment clivants. Ils sont décisifs. C'est pas juste un déploiement qui diffère. En fait, il y a des scorings différents. C'est ça. Il y a des mécaniques différentes. Il y a des bonus différents. Et en fait, c'est super smart. C'est ça. Et même les tactiques sont devenues intéressantes. Parce qu'il y a toujours une notion de tuer, mais de tuer de manière particulière, en tuant sur les flancs, sortir de chez soi, vider des sorciers. C'est cool. Hein. C'est vraiment très très sympa. Donc, écoute, merci mon petit Andrea. C'était venu pour. Je me souviens que je m'étais fait taper le cul sur le top 8 FWS. Manifestement, ça a recommencé. Le mec compte me laver avec tous les dieux du chaos. Prochaine fois, Slanesh, on va tourner. Donc voilà, merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, on a besoin de vous. Vous avez les liens affiliés. My Hobby Place, le Tipeee. Et évidemment nos tapis de chez Crank Wargame. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis salut, salut. Salut, salut.